Bonsoir à toutes et à tous. J'aimerais savoir depuis quand vous avez vu un pauvre en compagnie avec un riche. Depuis quand vous avez vu un entrepreneur qui est en amitié avec un salarié. Depuis quand vous avez vu un homme d'affaires qui est en amitié avec un pauvre ou soi-disant avec un bandit ou soi-disant avec un salarié. Non, tout est affaire de communauté. Chacun évolue dans la communauté qui lui appartient. Les entrepreneurs marchent entre eux, ils mangent entre eux, ils font des affaires entre eux. Les hommes d'affaires aussi évoluent aussi dans leur tribu. Et les salariés, toujours quand tu vois qui est ami d'un salarié, tu constates que derrière, c'est un autre salarié qui est amitié d'un salarié. Si tu es l'enfant d'un pauvre, il faut savoir que tu ne peux pas être en amitié intime avec un enfant d'un riche. C'est impossible, ça n'existe pas. Mais si un enfant d'un riche est en amitié avec un enfant du pauvre, il faut savoir que l'enfant du riche abuse de l'enfant du pauvre. C'est-à-dire qu'il transforme l'enfant du pauvre en esclave. Il lui transforme son esclave. Donc l'enfant du pauvre devient son esclave. Tout ce qu'il faut, c'est l'enfant du... Tout ce qu'il lui faut là, c'est l'enfant du pauvre qui va faire ça à sa place. Oui, je m'adresse à vous les enfants des pauvres. Vous qui n'avez pas des parents riches. Vous qui n'avez pas des parents comme en tant qu'homme d'affaires ou entrepreneur. Vous qui avez des enfants vous qui avez des parents qui vous a légué comme héritage la misère, la pauvreté. Je m'adresse à vous dans cette vidéo. Prenez votre destin en main, il est temps. Tapez le poing sur la table et dire à partir de ce jour que ça cesse. Que ça cesse d'être esclave des autres. Que ça cesse d'être la chose des autres. Je prends un exemple très simple. Vous voyez quelqu'un qui est chauffeur de quelqu'un d'autre. Je prends quelqu'un qui est chauffeur pour un riche, le chauffeur d'un riche. Vous voyez que le chauffeur là, peut-être le riche peut avoir deux chauffeurs. Un chauffeur principalement à lui et un autre chauffeur principalement à ses enfants, pour sa famille. Donc on prend le chauffeur qui prend les enfants pour amener à l'école, pour ramener. Vous voyez que le chauffeur qui prend les enfants pour amener à l'école, ces enfants-là transforment ce chauffeur-là en esclave. Je vais vous montrer un peu ce que je dis. Si le chauffeur vient à la maison et que les enfants n'ont pas encore fini, le chauffeur est obligé d'attendre comme ça. Si les enfants sont là en train de manger, lui il est là, il attend les enfants. Si les enfants sont là en train de s'amuser ou faire quoi que ce soit, il attend les enfants. Après tout, il va prendre les enfants amener à l'école. Et vous savez, dans la voiture où les enfants restent là où leur papa reste. Derrière, là où le boss reste là. C'est là-bas les enfants restent. Donc on apprend l'enfant dès le bas âge à être chef. Écoutez-moi bien ce que je dis. On apprend l'enfant, les riches là apprennent leurs enfants à être chef dès le bas âge. Donc l'enfant reste là où son papa même reste. Donc la place du chef, derrière. Et c'est l'enfant même qui conditionne le chauffeur. Arrivé à l'école, l'enfant sort, l'enfant va à l'école. Et la soirée, si le chauffeur revient pour chercher l'enfant à l'école, si l'enfant est en train de jouer, le chauffeur est obligé d'attendre. À la fin, si l'enfant du riche veut discuter ou bien causer avec ses amis, le chauffeur est là, il l'attend. Donc au moment où l'enfant va faire tous ses besoins et l'enfant va venir rentrer dans la voiture, que le chauffeur va démarrer pour ramener les enfants à la maison. Vous trouvez ça comment? Ça, c'est un esclavage. Oui, ça, c'est un esclavage. L'enfant, même l'enfant là, est en train de manipuler le chauffeur qui est peut-être son papa ou bien son frère. Oui, vous voyez, c'est que si nous-mêmes, nous ne décidons pas que notre situation change, ça ne peut pas changer.
il faudrait que nous-mêmes là, nous disons non à toutes ces choses. Oui, il est temps. Vous attendez quoi? Je vais prendre un deuxième exemple. Ce deuxième exemple aussi consiste toujours aux riches et aux pauvres. Si vraiment tu sais que tu n'as personne pour t'aider, si tu sais que tu n'as personne dans ta famille qui va t'appeler un jour dire ah, tu as mangé quoi? Ah, ta santé, comment tu te portes? Mon frère, ne compte pas sur quelqu'un. Prends même toi-même là. Prends ta vie en main et change-toi. Ne compte pas sur quelqu'un. Même ne pense pas que quelqu'un d'autre va venir changer ta vie. Non, c'est impossible. Personne ne va changer ta vie. Si tu as honte de faire certaines activités, hein, je te dis que tu vas mourir pauvre. Ces activités-là, les activités que tu exerces, les gens passent, ils se moquent de toi, ils te disent qui ne peut pas faire là. Toi, si tu sais qu'on te paye là, fais ça en attendant. C'est pour un petit temps. Fais ça avec objectif. Mais si tu fais ça parce qu'on a dit de faire, c'est ça aussi qui n'est pas bon. Mais il faut faire avec objectif. Il faut savoir le pourquoi tu as opté faire ce travail. Tu fais ça pour un petit temps. Mais après avoir atteint ton objectif, tu vas quitter et te lancer dans ce que toi-même tu aimes, ce que toi-même tu veux. C'est comme ça se passe et non pas autrement. Oui, la honte. Si tu as honte même de faire quelque chose là, si tu as honte que si tu fais ceci là ou cela, ceci ou cela, les gens vont se moquer de toi. Monsieur, tu vas mourir pauvre. Tu vas mourir pauvre. C'est une affaire de volonté. Quand tu fais là, ne regarde pas les gens, ce que les gens diront de toi, les regards des gens. Il faut te libérer de tout parce que toi-même tu travailles pour ta propre réussite et non pour la réussite de quelqu'un d'autre. Ces personnes qui se moquent de toi, ils veulent que toujours et toujours tu sois dans la même situation. Et ceux qui se moquent là, ce ne sont pas les gens riches, hein. Non, c'est les autres pauvres qui se moquent de toi parce que quand ils voient toi, tu fais l'effort, ils ont l'impression que comme tu fais l'effort comme ça, peut-être tu vas sortir de cette situation, les laisser. Donc, ils vont trouver de l'excuse, je peux nommer ça comme ça, pour te maintenir dans la même situation qu'eux. Quand tu essaies de faire quelque chose, tu leur dis que ah, je veux faire ceci là. Ils vont te dire oh, qu'il y a maintes personnes qui ont fait ça, mais ça n'a rien donné. Que toi là, tu perds ton temps, ton énergie, ta force pour rien. Donc, de ne pas faire ça. Vous voyez, c'est qu'ils vous maintiennent dans la même situation. Ça, ils veulent que vous soyez ensemble. Ils ne veulent pas qu'on dise que ah, hier vous étiez ensemble, mais aujourd'hui, vous avez amélioré votre vie. Ne regarde, ce sont des mauvaises personnes, ne les fais pas compagnie. Dans la vie, là, si tu veux réussir, il faut être amitié avec les gens qui ont l'audace aussi de réussir. Il ne faut pas être en amitié avec ceux qui n'ont pas l'objectif de réussir ou bien le désir ardent de réussir ou bien une obligation de réussir. Il faut les oublier. C'est tout comme quelqu'un qui veut devenir un entrepreneur. Si tu veux devenir un entrepreneur, quels sont les entrepreneurs que tu écoutes? Quels sont les entrepreneurs que tu évites? Il faut les inviter. Quels sont les entrepreneurs que tu invites pour qu'ils te parlent de leur réussite? Mais si tu parles de l'entrepreneuriat aux autres qui ne sont pas des entrepreneurs ou bien qui ont la prétention salariale, monsieur, ils vont te décourager et toi-même, tu vas laisser ton bon projet tomber comme ça. Tu vas laisser ton bon projet là, tu vas laisser ça tomber et tu seras dans la même situation qu'eux. C'est comme ça. Ne leur regardez pas. Ne leur regardez pas. Par exemple, si tu exerces une activité et que toi-même, tu te dis que j'exerce l'activité là avec objectif. Je peux prendre moi-même mon propre exemple. Et dans une autre vidéo, j'ai déjà parlé du docteur Claudel Numbissier qui a une citation qui m'a beaucoup inspiré. C'est ça qui m'a permis vraiment de progresser très vite. Il a dit dans cette citation qu'il a vendu son lit.
qu'il a vendu son lait. Ah bon? Et quand j'ai analysé cette situation, j'ai compris le fond de ça. Vraiment, c'est la citation que tout jeune devait s'inspirer pour réussir. Dans la journée, ne cherchez pas à dormir, cherchez l'argent. La nuit même là, si tu sais que tu n'as pas aucune garantie qui te permet de vivre heureux là, la nuit même il faut chercher l'argent. La journée tu cherches l'argent, la nuit tu cherches l'argent. C'est comme ça que tu peux réussir ta vie. Sinon, si toi, jeune, tu te permets de dormir dans la nuit et le lendemain matin, tu te réveilles et tu as gagné 0 francs, c'est que tu vas mourir pauvre. À moins que tu aies mis tous les systèmes en place qui te rapportent de l'argent en dormant. Mais sans ça, tu vas mourir pauvre. Oui, tu vas mourir pauvre. Moi-même là, je disais de la citation de Claudel Nobissier, qu'est-ce que j'ai fait? Si moi j'avais regardé que faire telle ou telle activité, que ça fait honte là, aujourd'hui je n'allais pas être là où je suis. Oui, dans la journée, au préalable où je cherchais l'argent, dans la journée, j'allais en manœuvrage. La nuit, je vais en gardiennage. C'est comme ça. Je travaille la journée, je travaille la nuit. Et comment j'ai pu arriver à créer mon entreprise, la laine Startup Business Coaching? C'est l'argent là. C'est l'argent là. C'est avec l'argent là que j'ai pu créer la laine Startup Business Coaching. Mais quand je faisais ça, il y avait les moquants qui se moquaient de moi. Les gens, je me souviens même, il y avait des gens même avec qui j'étais dans la même maison. Ils viennent en passant, ils se moquent de moi, d'autres rient, d'autres m'encouragent et d'autres faisaient semblant d'être gentils. Je ne leur regardais pas. D'autres même un jour, je me souviens, j'étais comme ça en train de travailler, ils passaient, ils étaient 2 jeunes et ils tenaient le gaz. Ils se sont arrêtés à côté de moi comme ça, je travaillais, je faisais comme je ne les voyais pas. Ils étaient là, quand je travaille, ils me regardent, ils parlent de moi, ils rient. Mes amis, je travaille pour ma propre réussite. Je ne travaille pas pour la réussite de quelqu'un. Je m'en fous de ce qu'ils disent. Je m'en fous de ce qu'ils pensent de moi. Je m'en fous de ce qu'ils pensent de moi. Je travaille pour ma propre réussite et non pour la réussite de quelqu'un. Si tu as honte de travailler, ne serait-ce pour un petit temps, tu vas mourir pauvre. Oui, tu vas mourir pauvre. Il faut accepter faire certaines activités en attendant. C'est comme ça. Il faut accepter de faire certaines activités en attendant. Oui, c'est dans ça, c'est l'argent là j'ai pu créer mon entreprise. C'est l'argent là qui m'a permis de créer la laine Startup Business Coaching. Je vous dis la vérité. Inspirez-vous vraiment de cette vidéo pour pouvoir réussir votre vie, vous aussi à votre tour. Oui, quand tu fais certaines activités, les gens arrivent, ils se moquent de toi, ils te regardent, ils rient là. Mon frère, oublie-les là. Dis-toi que toi-même tu travailles pour ta propre réussite et non pour la réussite de quelqu'un. Tu t'en fous pas mal de ce qu'ils disent. Mais si tu es là dans ta tête, tu te dis, oh, je fais ceci là, les gens pensent de moi, de ci, de ça, les gens parlent de moi. Mon ami, toi aussi là, tu vas mourir pauvre comme eux. Ils veulent te maintenir dans la même situation. N'accepte pas. N'accepte pas, monsieur. Tu sais, tu es unique en ton genre. Chacun est unique en son genre. Chacun est venu sur cette terre pour accomplir une mission et repartir. C'est pour cela qu'on dit, la vie est un théâtre. Chacun joue son rôle et il part.